Yemei HaShovavim. On a dit Yemei Shovavim, c'est la période de Parashat Shemot jusqu'à Parashat Mishpatim. On a expliqué que le mot Shovavim veut dire rebelle, donc c'est des jours rebelles. Alors pourquoi on les appelle des jours Shovavim? C'est par rapport au nom des Parashiot, Shemot, Wa'era, Vechoulen, c'est dessus jusqu'à Mishpatim. Mais aussi, c'est une période qui est très importante. Rabotai, c'est pas nouveau. Même si on entend parler aujourd'hui plus que d'habitude, il faut savoir c'est quelque chose qui est déjà depuis une longue période. Il faut savoir aussi, c'est pas seulement dans le monde séfarade. On a l'impression que c'est un anime là de Shovavim, ça concerne plutôt c'est les Sfaradim qui les exercent, qui les font, mais non, Rabotai, j'étais même disant, bon, c'est normal, c'est que j'ai vu dans ces frais des Sfarim Ashkenaz, que Bémet, ils prêtent énormément d'attention à cette période, et c'est une période qui est très propice à la Teshuvah. Donc celui qui essaie de s'améliorer pendant cette période, il y a beaucoup de chances qu'on fait Be'ezrat Hashem, beaucoup de téchonim, des choses qui sont très difficiles. Si on regarde le Shulchan Aruch, il y a un siman dans lequel il dit, pour être mechaper, pour pardonner sur certaines fautes, alors vraiment il faut passer toute sa vie à jeûner, et encore. Mais là on dit que cette période de Yemei Shovavim, si on fait attention, alors Be'ezrat Hashem, ça aide énormément. On parlera Be'ezrat Hashem dans un autre cours sur le lien de Ta'anit Tibour, qu'on a déjà parlé, mais je vais dire aujourd'hui, j'ai vu une lettre de un des Géonim, des Gdolim de la génération, le Mikubal Hayashish Zaten Rabbi Shariad Davelski. Alors ce Rav-là, moi disons, j'entends parler de lui depuis longtemps, ça fait quand j'étais à l'Yeshiva, Moreno Arav Rabbi Nun Houri, qu'on connaît le fils de Rabbi Hayim Houri, Zecher Sadiq Kadosh Baracha. Il nous parlait beaucoup de lui, de ce Rav-là, parce que c'était quelqu'un de qualité. Moreno Arav Rabbi Mazouz aussi, dans ses shiurim, il le rapporte souvent. Alors là, Rabotai, alors on a envoyé une lettre qu'il a écrite lui-même à la main, dans laquelle il nous donne des conseils sur cette période, comment la personne doit faire pour que Be'ezrat Hashem, donc ses prières soient écoutées, et surtout sa teshuva soit écoutée, et que son derech, son chemin dans Avodat Hashem, il pourrait s'améliorer. C'est vrai qu'il a cité pas mal de points, on ne pourrait pas tous les dire, et certains même, on ne va pas les dire parce que peut-être pour certains c'est un petit peu, c'est pas très difficile, mais c'est un peu compliqué de les faire. J'ai pris quelques exemples, mais vous allez voir, les exemples qu'il a cités, c'est des choses qui sont à la portée de tout le monde, et qu'on les connaît tous. On sait que dans le Sefer Mesilat Yesharim, c'est un livre de Moussar qui est très connu, qui est très utilisé dans les shivot. C'est un livre dans lequel il y a beaucoup de chokhma. Alors il dit dans sa Akdama, il dit tout ce que je vais vous dire, c'est des choses que vous connaissez. Donc je vous dis rien de nouveau. Mais pourquoi je dis ça? C'est pour faire des rappels. Et souvent, l'homme il a besoin de lire certaines choses, ou d'entendre certaines choses, qu'a priori, il les connaît, mais quand il les entend, alors ou bien quand il les voit, ça va lui donner un petit rappel, et ça va l'aider, Be'ezrat Hashem, de progresser et d'avancer dans Avodat Hashem. La première des choses, et que Baruch Hashem, pratiquement tout le monde l'a fait, il dit, avant la prière de Shacharit, donner une pièce à la Sedaka. Baruch Hashem, souvent, pratiquement tous les fidèles dans la prière, quand on fait Vaïvar David, on met quelques pièces, c'est un très bon minag. Et on sait aussi que la Sedaka, on dit Sedaka, Tassil Memaot. Quelqu'un qui fait les Sedakot, ça peut être Mechaper, ce qu'on appelle des fois un pidion. Assez important que l'homme, il prête attention à ça, même qu'il prépare tous les jours. Voilà, à côté de son talit et tefilé, tous les jours il prend quelques pièces, il dit que c'est très important. Un deuxième point, que tout le monde sait, et malheureusement, on dit qu'on a des difficultés à le faire, alors que, si on vient pour prier, il faut respecter ce qu'il dit. L'itpalel shaharit kasseder. C'est-à-dire, quand tu vas faire la prière de shaharit, il faut la faire dans l'ordre. C'est-à-dire quoi dans l'ordre? On sait, on prend un livre de prière, bien sûr il y a les brachot, après il y a ce qu'on appelle les korbanot. Alors souvent, malheureusement, on voit des gens, alors pour eux, quand ils te posent la question, quand est-ce que tu pries? Tu dis, attends, la prière, c'est par exemple 7 heures. Non, qu'est-ce que tu fais de 7 heures? Non. Elle dit, non, je vais Oudou. Alors, mon Rabbi Moussa dit, Tassim les Oudou. Tassim, ils voyagent à Oudou directement, ils prennent le vol. Non, tu vas prier, la prière commence par les korbanot. Et surtout qu'il y a un cèdre. Ça aussi, mes attentions, on fera un show spécial sur ce lien des korbanot. Il dit, vous commencez depuis le début.
D'autres non, ils te disent toucher pour moi, c'est quoi? C'est Ishtabah. Quand est-ce Ishtabah? Et malheureusement, dans certains endroits, même des endroits de Torah, pour eux, la tefila, c'est chaud. Le plus important, c'est la Hamida. Et moi, je viens à Ishtabah. Après, voilà, j'arrive à la Hamida avec tout le monde et je prends le vol avec tranquillité. Pas du tout, Rabotai. La tefila, il y a des korbanot, il faut la respecter. La mauvaise ou arabe, il met le point dessus. Alors, un autre point, Rabotai, il dit Dvarim betilim, les paroles en vain. Aujourd'hui, il m'a dit hier, aujourd'hui, on n'a plus besoin de parler beaucoup. Baruch Hashem, on a la nouvelle invention de notre cher ami WhatsApp. WhatsAppim les Shoah. Voilà, on WhatsApp toute la journée et on parle avec ça. Alors, on ne se rend pas compte combien de pertes de temps qu'on perd avec ces. D'accord, je ne peux pas dire aux gens arrêtez, jetez vos portables. Là encore, c'est un autre sujet. Mais beaucoup de fois, il y a des Varim Betilim. Et ce qui sort, surtout les mahlokot rabotai. Des fois, tu envoies un message, l'autre il le comprend mal, et après il le partage, et ainsi de suite. Malheureusement, il y a beaucoup de problèmes. Alors lui, il donne une solution à tout ce problème de Dvarim Betilim. Il dit si on peut tous les jours faire jeter à la faute, mais Havetz Haïm sur la Shonara. La Shonara, rabotai, c'est le pire. Alors, il y a lieu de citer le passage de Gemara d'aujourd'hui de Hokl Israël. Je vous lis la fin du passage. La Gemara Baba Mtsira d'Afnul Hit. Regardez ce qu'il dit la Gemara à la fin. Il dit tous ceux qui vont à Guénam, ils vont sortir de là-bas après un certain temps. Hos Meshlosha. Il y a 3 Shiurdim Benam Olim. Ils vont leur aller, ils descendent dans Guénam et ils ne remonteront pas. Oui, Lohem. Voilà, écoutez bien la bataille. Habbar Aleshit Ish. Celui qui va avec une femme mariée, qui n'est pas sa femme. Celui qui fait honte à son ami en public. Et ça, la bouteille, ces jours-là, alors souvent, ça arrive de dire, on va faire une petite dahka, on dit chez nous une petite rigolade, et on ne se rend pas compte des fois. La Gemara l'explique comment quelqu'un mal bien ou bien appeler son ami avec un nom, c'est-à-dire qu'il n'aime pas. La Gemara dit alors, il dit même un surnom, il faut faire attention. Là encore, la bouteille, c'est des détails. C'est vrai qu'on les entend, on dit, mais attends, c'est pas évident. Mais quand tu fais les halachot, il y a 2 choses. La première des choses, c'est que tu vas savoir ce qui est permis, ce qui est interdit. Mais il y a une deuxième chose que l'homme, il saura, c'est que quand tu lis ça, tu vas faire plus attention. Parce que tu as entendu, tu as parlé, toujours l'homme, il a besoin qu'on le réveille de temps en temps. Alors, il dit encore un point que on le fait Baruch Hashem, mais il rajoute sur ça un petit détail. Zehirot bi Birkat Amazon. Aujourd'hui, Baruch Hashem, qui ne fait pas Birkat Amazon? En général, on fait Birkat Amazon, on a la possibilité de faire, on a tout sur le portable, le Nosar de la Bracha, on a les livres, mais Rabotai il dit le mot Zehirut. Je ne sais pas pourquoi il dit ça, mais moi, je voudrais rajouter quelque chose dessus. C'est marqué, je crois le Havetz Haïm le dit, il dit une grande ségoula pour la Parnassa. Aujourd'hui, on galère tous pour la Parnassa. Et malheureusement, souvent, à cause des problèmes de la Parnassa, on passe à côté. La tefila est négligée parce qu'il faut que je parte tôt pour que j'arrive au travail. Dans le travail, il y a la concurrence et leur aléno. Ça fait des fois des bagarres entre on va dire les commerçants. Et ainsi de suite. Maintenant pourquoi? Parce qu'on veut avoir, c'est normal, la parnassa. Mais si quelqu'un te donne un moyen, et tu sais tous les jours, tu appuies sur un bouton, la parnassa elle descend sans aucune difficulté. Est-ce qu'on va l'écouter ou pas, Rabotai? Michael? Bien sûr, bien sûr. Alors c'est marqué le Havetz Haïm. Il dit que quelqu'un qui fait Birkat Amazon du livre, tu lis Bimitour, comme si quelqu'un est en train de compter des pièces précieuses. Là, c'est une grande ségoula pour la Parnassa. C'est vrai, si moi d'habitude, ça me prend 2 minutes, ça sera 3 minutes, c'est pas la fin du monde. D'accord? Alors, il parle aussi de Shmirat Shabbat, apprendre la de Shabbat. C'est vrai, parce que marqué quoi la Shomer Shabbat, Zoché les Arbet Varim. Et Rabotai, il y a aussi un point qui est très important, alors qu'il a dit que faire très attention de ne pas parler des vrais Holim du Shabbat. C'est vrai que qui peut faire ça? Seulement les Ktushim. Mais si on réfléchit, moi personnellement, bien sûr, qu'on écoute des vrais Rabotai Ktushim, il faut essayer de les faire. Mais si moi je ne peux pas les faire, au moins je prends, on va dire, j'essaie de faire ce que je peux. Et quand on parle des vrais Holim du Shabbat, les Cholaparot à la synagogue. On passe une bonne partie de la journée de Shabbat, on la passe. Le Shabbat il entre, on est tous à la synagogue. Le matin on se lève, on va à la synagogue. On rentre à la maison, on mange, on dort, on vient à la synagogue. Donc la synagogue prend une part très importante
Ah, tu me dis, ne parle pas des vrais cholim. Shabbat, comment? Il faut bien que je parle. Les cholaparot, rabotai, la synagogue. Quand tu vas venir prier à la tefila, respecte ta tefila. La première des choses, quand tu ne parles pas à la synagogue, tu vas faire une bonne tefila. Tu ne parles pas à la synagogue, tu ne vas pas déranger tes voisins. Tu ne parles pas à la synagogue, la tefila va avoir notre charme. Les gens y répondent. Le hazan aussi, quand il prie, il voit que le public est avec lui, il y a une belle tefila. Tout ça, la bataille, ça aide énormément. Alors lui, il conseille, même ça, c'est mon Arabe et Bassos, il a parlé de ça la semaine dernière. Il a dit, celui qui peut faire du ta'aniot, bon, encore c'est un point, on parlera de ça la prochaine fois. Alors là, il cite aussi une bracha du Birkat Teta' B'Shofar. Alors vous savez que dans les livres, il y a, dans chaque bracha, il y a Yeratzon. Alors lui, il met le point sur cette bracha Teta' B'Shofar. Regardez dans les Sfarim où il y a Yeratzon. Moi aussi, j'étais un peu étonné. Je dis quoi, il parle de la Géoula. Il faut qu'on prie pour la Géoula. C'est vrai, il faut prier pour la Géoula. Mais là-bas, cette bracha, il parle beaucoup de Zer al-Batala. Là aussi, Rabotai, sur l'un de Zer al-Batala, malheureusement, beaucoup, ils sont touchés. C'est marqué, c'est pas quelque chose de simple, mais c'est marqué, c'est un ennemi vient de quoi? C'est vrai, des fois, il y a une volonté de faire ça, parce qu'on veut suivre nos plaisirs, mais des fois, c'est pas une volonté, c'est les héroïnes. C'est malheureusement les mauvaises pensées. Et aujourd'hui, avec tout ce qu'on voit, tout ce qu'on entend, et aussi pareil, donc on a parlé tout à l'heure du portable, et les SMS et tout, malheureusement, aujourd'hui, on est perturbé. C'est que les choses, ils viennent tout seuls. Là, la beauté aussi, c'est des choses sur lesquelles ça arrive une harmonie, c'est-à-dire intelligent, rusé, comment faire pour les casser. Et à la fin, il fait Télim, si quelqu'un il peut faire tous les jours, 5 prakim de Télim, la beauté, ça donne beaucoup. Toutes ces paroles-là, c'est vrai, ça donne, on va dire, attends, pour lui à son niveau, et moi aussi que je suis en train de parler, attends, qu'est-ce que tu nous demandes, tu nous casses un peu les pieds, pas tu nous casses les pieds, tu es très gentil, mais c'est difficile. Alors, bon, je finis avec ça. Aujourd'hui, là, allez, imaginez-vous quelqu'un, il va voir le médecin, il lui dit, écoutez monsieur, allez. Et il fait, regarde, il dit, monsieur, tu as le aléno, tu es diabétique. Qu'est-ce qu'il faut faire, monsieur, docteur? Ben écoute, monsieur, évite le sucré. Entre autres, je ne suis pas médecin. Quoi? Tu vas me dire quoi? Je mange plus les pains au chocolat et les croissants le matin? Quoi? Je ne veux plus manger les gâteaux, les millefeuilles, rouler. Non, vous abusez. Médecin, écoutez, avec votre cavode, avec mes respects, je fais ce que je veux. Tu veux, vas-y, fais-le. C'est ton problème. Mais monsieur, je te dis, tu fais attention à ta santé. Ben écoute, fais attention, je ne sais pas combien tu peux, je ne suis pas médecin. Mais quand on sait, on nous fait des hazarotes. On nous prévient, ben la bataille, on prend les choses plus. Ah, l'autre il dit, tu sais, toi tu as la tension. Ah, cholestérol, ah, qu'est-ce qu'il faut faire? Ah, il faut arrêter de ces Shabbat. Shabbat, bon, je sais pas, une fois par semaine. Mais tu sais, je suis un amateur d'Adam Hout. Quoi, tu veux m'arrêter? Comment je peux vivre sans ça? C'est pas possible. C'est pas possible. Et moi j'aime ça. C'est chez nous. Ah, s'il y a salé, s'il n'y a pas le salé, on peut pas. Quoi, tu crois que, quoi, je veux me priver de la praïla, ou du harkot, je ne sais pas quoi? Non. Écoutez, s'il vous plaît, vous pouvez me donner d'autres halachot. Dites-moi, ne mange plus la mayonnaise, ne prends pas la moutarde. Écoutez, tu me dis, moi je ne sais pas. Oui, moi j'appuie sur le bouton. C'est quoi le parallèle? Tu as ce problème? C'est ça le tirpoun. À la montagne, c'est pareil. Dans la vie, c'est vrai que des fois, la Torah nous demande certaines choses qui sont difficiles. Elle est à la route du khoulé. Mais si on regarde